On reste dans la musique parce qu'il y aura aussi le très attendu Tacite Group. Parlez-nous un peu, Mira, de ce collectif que l'on va retrouver plusieurs fois pendant ce printemps coréen. Oui, alors c'est un collectif d'artistes multimédia qui vont se réaliser à Stéréolux. Stéréolux, donc co-organisateur et partenaire du printemps coréen depuis 2013. Et ces artistes vont faire une performance de façon tout à fait exceptionnelle à Nantes, puisqu'ils ne se produisent que très très rarement en public. Et dans l'esprit du festival qui en fait souhaite que les artistes français et les artistes coréens se rencontrent, travaillent ensemble et créent des projets aussi au sein du printemps ou aussi hors de notre festival. Oui, parce que peut-être peu de gens le savent, mais 2015 c'est l'année de la Corée ici en France et 2016 sera l'année de la France en Corée du Sud. Alors on imagine du coup que vous allez travailler sur de nombreux échanges et projets en commun pour ces 2 années à venir entre vos 2 pays de cœur à vous. Oui, exactement. Et c'est exactement voilà ce que nous souhaitons faire, c'est que faciliter les artistes coréens à venir en France et réciproquement, et que nos productions printemps coréen puissent se réaliser en 2016 en Corée lors de l'année de la France en Corée. Alors rappelons que le festival est co-organisé par votre association Printemps Coréen, mais aussi le Centre culturel coréen de Paris et Noridan. Alors comment se passe cette co-organisation entre vous 3 ? Alors en fait, nous avons rencontré un collectif Noridan qui est sur Séoul, Busan et aussi en international, qui co-organise avec nous le choix de certains artistes dans certains domaines et qui travaille avec notre directrice artistique Lee Jong-ju, qui elle-même est aussi musicienne. Et donc c'est notre antenne sur Séoul qui nous aidera aussi l'année prochaine à accueillir les productions printemps coréen. Et pour revenir à l'aspect un peu plus local, ouvrir différents lieux nantais comme Stéréolux, Cosmopolis, le Théâtre Gralin et bien d'autres, c'est pas trop difficile à organiser. Ça se passe comment exactement ? Ça se passe avec beaucoup de passion et beaucoup de travail en amont. Et vous avez de nombreux bénévoles, j'imagine, qui vous aident. Alors, nous avons différents partenaires, tels que l'association Corée à Nantes, qui est sur Nantes depuis plusieurs années, et le centre d'études coréennes à l'université de Nantes, qui nous soutient aussi au niveau de tout ce qui concerne la culture coréenne. Alors Mira, parlez-nous de cette soirée d'ouverture demain soir, en présence notamment de Johanna Roland, maire de Nantes, et de Jong Soo Lee, directeur donc du Centre culturel coréen à Paris. Parlez-nous de cette soirée qui aura lieu demain. Eh bien, demain, nous aurons aussi l'honneur de recevoir monsieur l'ambassadeur de République de Corée, monsieur Chol Min-mo. Et donc, ce sera un événement tout à fait particulier avec cet ensemble de Samul Nori qui fera une représentation Place Gralin et une déambulation jusqu'à l'espace Cosmopolis, qui se suivra donc de l'inauguration vernissage de notre festival, et ensuite un petit concert en fait chamanique pour que tout le festival se passe bien, de l'ensemble Jinsei de Samul Nori, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous serez présente également, Mira Bodez, présidente de l'association Printemps Coréen. En tout cas, merci beaucoup d'être venue dans les studios de Sun pour cette interview, et à très bientôt, on l'espère. Merci. Au revoir. Voilà Guillaume, vous l'aurez compris, beaucoup de choses sur la Corée pendant près de 19 jours dans la Cité des Ducs. Et grâce au printemps coréen, on va voyager jusqu'en Asie du Sud-Est et sans bouger de chez nous. Merci beaucoup Gwen Guillaume. Et rappelons que le printemps coréen, c'est donc du 13 au 31 mai prochain. Pour plus d'informations sur le programme complet, direction sur le www.printempscoréen.fr.